Studio équipé, une belle pièce de chambre, une belle salle de bain. Donc ici, le loyer, il est de peut-être 220 euros. 200 et quelques euros, oui. Voilà. D'accord. Et avant, vous étiez passé par le SUS ou... Je suis passé par le SUS. Depuis c'est Marie. Alors le SUS, c'est quoi, monsieur le maire? C'est le, excusez-moi, c'est le service Donc de l'hébergement d'urgence. d'hébergement d'urgence, D'accord. qui a aussi quelques logements pour les attribuer, pour réinsérer dans le parcours locatif les personnes qui ont été accueillies déjà. Ils ont aussi une maison pour faire la transition entre le SUS et les logements, où ils sont quand même encadrés. Là, c'est l'UNICEF qui a financé la construction et qui est mis en location aussi. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est aussi pour ça, Madame la Ministre, qu'on avait pensé que ça pouvait être intéressant dans les c'est qu'on a vu tout à l'heure une portion, on était à Montpellier, on a vu une portion de famille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des logements plutôt pour une vingtaine de personnes avec des espaces collectifs. Ici, on a vraiment un exemple de production, on transforme un logement privé souvent de mauvaise qualité thermique en logement en qualité thermique, à des loyers extrêmement bas, donc avec un financement PLAI ou ANA, et donc on est là vraiment on couple la dimension sociale avec des niveaux de loyer qui sont quand même pas chers, bien couverts par l'APL si les personnes ont des faibles ressources, et des logements qui sont aussi très économes en charge. C'est-à-dire qu'on parle souvent des loyers, mais pour beaucoup de personnes qui ont des petites ressources, les charges, c'est énorme, y compris dans le logement social parfois. Donc il nous semblait que cet immeuble recouvrait toutes ces dimensions-là, et dans la ville, et du logement pas cher, et du logement économe en charge, et respectueux de la acteurs qui sont autour de la avant, ça table. appartenait à qui? Parce que c'était pas un Ça appartenait à un propriétaire privé. La ville faisait des études un petit peu pour rénover le quartier. Il était apparu certains immeubles qu'il fallait retaper. Donc nous, on a été mis en relation avec le propriétaire et la Fondation Abbé Pierre. On s'est tous mis autour de la table, on était beaucoup. Il y avait la communauté d'Aglo, il y avait la ville, il y avait la Fondation Abbé Pierre, il y avait Solifap, il y avait l'IVS, il y avait nous, il y avait l'OPARU qui anime l'opération de l'habitat ici. Et on a tous réfléchi, puis on a regardé comment on peut monter un bail à réhabilitation ensemble. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça demande de réunir plein de savoir-faire pour étaler un petit peu dans le temps quelque chose qui soit jouable, notamment financière. Et là, c'est vrai que la participation de tout le monde a été sacrément forte. C'est comme je l'ai financier tout à l'heure, seul on peut rien faire, c'est sur autour d'une table, chacun va apporter sa compétence dans le domaine, la ville va faciliter certaines choses, l'agglomération va pouvoir participer au financement, à l'accompagnement, et je crois que ça permet d'avoir ce parcours locatif et de l'hébergement qui permet de répondre à des situations parfois inextricables. Peut-être que monsieur il ne restera pas ici indéfiniment, mais après, au contraire, peut-être il pourra prétendre à avoir un logement différent, peut-être il tendra à avoir une accessibilité à la propriété, et là, dans ce quartier-là, vous avez tous les exemples. Non, pas tous les Vous avez vu, le maire, il vous propose un match. Non, mais il faut essayer d'avoir des objectifs. Oui, mais déjà, c'est un logement de droit commun. Il y a un statut d'occupation de droit commun, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée limitée. Je crois que c'est très important dans la logique du logement. D'abord, un petit message quand même, Madame la Ministre, parce que du coup, c'est plus calme qu'en bas, mais peut-être on le redira en bas, mais juste, c'est très bon pour tout ce qu'on vient de dire, et il faut tout ce partenariat. L'État, des collectivités, des assos, enfin bon, bref, ça a été dit très bien. Il faut, ça couple la question sociale, écologique, c'est essentiel. Et je sais que vous êtes très sensible. Je voudrais juste dire quelque chose. Dans cette opération, on voit bien à quel point les financements publics ne suffisent pas. La Fondation Abbé Pierre, elle met 10% de l'opération totale. 10%. C'est-à-dire des fonds liés à la générosité du public, on a mis 10%. C'est ça. Oui. Et c'est sur 46 000 euros. 46 000 euros, donc sur 460 000 euros pour cette opération. Et comme ça ne suffisait pas, on s'est aperçu, au départ on mettait 5% des opérations, on est monté à 10 en disant si elles sont économes en charge, en mettant la conditionnalité de l'économie thermique. Comme ça ne suffisait pas, on a dû créer une filiale qui s'appelle Solifap, ce que tu viens de dire, Fondation Abbé Pierre Investissement Solidaire, pour qu'on puisse porter le foncier. Parce que même avec les subventions publiques, les subventions d'État, collectivités locales, nous, à 10%, les opérateurs de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, donc les associations qui font du logement social, souvent, dans des endroits comme ça ne suffit pas. Les simulations financières, ça passe pas. Ça passait pas. Donc on a créé Solifap, où c'est des investisseurs
individuels ou des organismes qui viennent financer Solifat. Et du coup, on porte le foncier. C'est-à-dire c'est nous qui avons le foncier pour éviter que ça coûte trop à l'opérateur. Donc on a été obligé de remonter ça il y a 5 ans, ce système-là, pour redonner du souffle au modèle économique. Et quand je dis le logement d'abord, c'est d'abord des logements et les gens ils ont besoin de logements durables, on a un problème quand même de modèle économique pour faire sortir des opérations de ce type. Voilà. C'est juste, c'est pas pour se plaindre, c'est pour dire nous on a mis en place cet outil. Ouais, vous avez trouvé une solution, Mais ouais, Ok. il est plus stabilisé le modèle économique dans les conditions actuelles du foncier, du marché, de la rénovation On et pourrait des faire un existants. système, on pourrait faire un truc avec la caisse des dépôts qui viendrait prendre En portage en portage, pour des opérations de reprise de bâtiments existants en centre-ville. Comme pour les copros là. Oui, ou un peu comme ce qu'ils font sur les commerces. On fera aussi solidaire aussi. Il faut qu'on Il y a regarde. les offices fonciers solidaires. Oui, mais ça c'est encore un autre. C'est encore une autre. Là c'est la séparation du foncier, ça revient au même. Oui, mais c'est ça. Sauf